ça fait plaisir de voir une telle influence. Ouais, il y a beaucoup d'influence et le coup d'envoi qui est donné par eh bien, les joueurs du JA Drancy. Long ballon joué devant et tout de suite sorti par Florian Truffet, le joueur rennais. Alors, on l'avait dit un petit peu en avant-match, hein, Ralph, il y a des joueurs du Stade Rennais qui ont fait partie de cette formation du JA Drancy il y a quelques années. C'est ça, effectivement, bah, deux joueurs précisément. Il s'agit de Mathis Lambourde qui est titulaire avec le numéro 10 et de Issa Abri qui est remplaçant. Ce sont deux joueurs qui sont passés par Drancy, pour lesquels on garde de bons souvenirs. Et ça fait plaisir de les revoir sur le terrain aujourd'hui. Et ils ont évolué, et ils évoluent à Rennes depuis désormais, alors que le ballon va sortir en touche sur eh bien, cette perte de balle. C'est Mani Ebar qui a fait les efforts et qui va désormais redonner cette touche pour les joueurs du JA Drancy. La tête et tout de suite Cyril Borval qui dégage ce ballon loin et haut, et justement il est là, Mathis Lambourde, il essaye de rattraper ce ballon. Mathis Lambourde qui n'était pas forcément dans les mêmes conditions quand il évoluait à Drancy, mais qui désormais à Rennes est le meilleur buteur de cette équipe. On parlait de ce terrain, Ralph, qu'est-ce que ça peut concrètement changer justement d'avoir un terrain comme ça très différent du synthé? Ça peut changer au niveau des appuis. En termes d'appui, ça peut être difficile pour les joueurs. La qualité des passes, la qualité du contrôle, ça peut engendrer beaucoup de déchets techniquement. Bon, après, comme on dit en général, le terrain est le même pour les deux équipes. Il va falloir qu'elles s'adaptent. Il va falloir qu'elles s'adaptent car forcément beaucoup de repères changent et les joueurs de Drancy qui se sont entraînés ici, et ils se sont entraînés vendredi, les joueurs du JA Drancy, pour régler bien évidemment les derniers détails. On est parti pour Drancy sur une composition et un système en 4-4-2 plutôt en phase défensive et un 4-2-3-1 en phase offensive. Pourquoi des différences comme ça? À vrai dire, le système, il est figé au départ, mais avec le ballon, comme le ballon bouge, donc les joueurs bougent, donc le système varie selon les animations. Jérémy Jacquet qui joue un long ballon devant, il a essayé de trouver pourquoi pas Ron Moulouda, et voilà la première intervention de Chris Mwembo, le gardien de cette équipe de Drancy. Alors ces joueurs de Drancy qui, eh bien pour certains, évoluent même en catégorie U19 dans le championnat national. Ballon récupéré par justement Mathis Lambourde. Voilà. Donc là, on peut s'apercevoir qu'on a deux défenses qui jouent à 4. Deux défenses à 4. Les systèmes se ressemblent un peu. Rennes qui est en 4-4-2 et Drancy, on va dire en 4-2-3-1. Joël Emmanuel Koulibaly qui a désormais donné ce ballon. C'est Florian Truffet le long de la ligne de touche. Il va perdre ce ballon. Bon travail de Ilian Ebar qui va permettre désormais à Wassini El Faré de rejouer ce ballon. Alors que les Rennais vont désormais essayer de se projeter, c'est important pour Jesse Kangekaka d'être sur ce ballon. Malheureusement, il n'a trouvé personne, c'est Paolo Limon qui a lui-même retrouvé personne. Et attention, parce que là, peut-être une occasion intéressante pour les joueurs du JA Drancy. Cimetière, il a perdu ce ballon. C'est Joël Emmanuel Koulibaly qui l'a récupéré. On se cherche un petit peu là pour l'instant. Hein. Ouais, on le voit, et je pense que le terrain est fait, que voilà, les joueurs cherchent à retrouver leur marque et on voit que c'est pas forcément facile. Silestri, le gardien de cette équipe du Stade Rennais de la Guadeloupe, et qui eh bien, a disputé tous les matchs de cette Coupe Gambardella. Ouais, vous le disiez Ralph, hein, le terrain glisse, on le voit à l'image de cette glissade de Mathis Lambourde. Peut-être le centre à venir, ouais, pour Cyril Borval, ça a été détourné. Et eh bien, ça va donner le premier corner de cette partie après 4 minutes 25 de jeu. Pour l'instant, deux équipes qui se cherchent un petit peu, et ça peut peut-être sur un premier coup de pied arrêté permettre à Rennes de pourquoi pas ouvrir le score. Et c'est Florian Truffert qui va aller tirer ce ballon. Florian
Florian Truffert pour tirer ce corner. Cabresque au premier poteau. Ça a été détourné. Il me semble que c'est un joueur du JA Drancy qui sort ce ballon. Ça va donner un deuxième corner après 5 minutes de jeu. Allez, le deuxième corner à venir. Florian Truffert pour le refrapper d'ici quelques instants. Ah, c'est un match hyper important, hein, Ralph, pour ces jeunes. C'est aussi le moment parfois de se démarquer parce qu'on sait qu'il peut y avoir des recruteurs et ça peut permettre cette Coupe Gambardella de se montrer tout simplement. Mais il y en a forcément. Il y en a forcément et comme vous dites, c'est vraiment l'occasion de se montrer. Allez, le deuxième corner, Florian Truffert pour le frapper. Il a essayé, Cyril Borval, de reprendre ce ballon de la tête. C'est pas totalement terminé. La frappe de Paolo Limon détournée par Jérémy Jacquet. Et la sortie de balle, et Chris Mwembo va ainsi pouvoir relancer son équipe. Jérémy Jacquet qui a essayé de faire quelque chose de ce ballon. Lui, il était de l'épopée l'année dernière, l'épopée rennaise qui s'était arrêtée en demi-finale. Les Rennais qui avaient perdu au tir au but face à Caen l'an dernier. Et c'est tout l'objectif de faire au minimum aussi bien cette saison. Allez, Noah Cimetière, c'est important d'être le premier sur ces duels. Et à nouveau la touche pour désormais les joueurs du JA Drancy qui restent sur un dernier match en Coupe Gambardella face au CA Pontarlier. On en avait parlé un petit peu en avant-match. Ce club qui est venu en régional 1 pour les U18. Le CA Pontarlier qui s'est incliné face à Drancy lors du deuxième match de Gambardella et les 32e de finale. Ils se sont inclinés 2-1. C'était un long déplacement. C'est aussi ce genre de choses que peuvent apprendre ces joueurs, hein, Ralph. C'est des déplacements et c'est aussi de la cohésion d'équipe qui peut naître. Hein. Ça fait partie de l'aventure et c'est ce qu'ils retiendront plus tard en disant on est parti se qualifier à Pontarlier, on a mangé ensemble, on a dormi ensemble et ça s'est très bien passé. Alors que là, il y a visiblement un contact ou une faute. C'est Cyril Borval qui reste au sol du côté du Stade Rennais. Et on fait intervenir les médecins du club, ou en tout cas ceux qui officient pour justement aider au niveau du staff médical. Et sur cette faute, on voit il y a eu le premier carton jaune pour la JA Drancy. Carton jaune pour Ryan. Et Ryan Damry qui a pris un carton jaune, effectivement. C'est important dans ces matchs-là, ces matchs de coupe, finalement, de marquer aussi dès les premiers instants, de prendre l'avantage, le dessus, comment on peut faire justement pour prendre un peu l'ascendant psychologique et pour essayer de directement les marquer, parce qu'on le sait, c'est important de marquer dès ses premières minutes. Voilà. Mais je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire, marquer son territoire, comme on dit, sur ses premières interventions, mais malheureusement il prend un carton jaune, donc ça peut l'handicaper pour la suite, pour défendre, parce qu'il le prend assez tôt. Il a pris un carton jaune en effet, Ryan Damry. Désormais il va devoir être un peu plus prudent. Jérémy Jacquet. Repassé par Aaron Moulouda. Mathis Lambourde. On voit terrain pas facile. Hein. Mathis Lambourde, il a du mal depuis le début. Alors que là, il y a une bonne récupération des joueurs du JA Drancy. Et pourquoi pas une occasion intéressante. Malheureusement, il a perdu ce ballon, Yab Goudani. Et désormais, ballon dans les pieds de Kélian Baruti. Et à nouveau une faute sifflée. Alors qu'on voit l'entraîneur du club de Rennes, Laurent Viau, il replace directement ses équipes. Notamment, je pense qu'il crie pour cette perte de balle qui aurait pu lui coûter une contre-attaque. Bon, très vite, ils se sont replacés. Ils ont récupéré le ballon assez rapidement. Donc, voilà. On va dire plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal, car Rennes a eu peur, hein, clairement, lors de son dernier match en 32e de finale face à Vannes. On vous l'a dit, les Rennais ils sont allés jusqu'au tir au but. Ça veut dire que la confiance a peut-être pris un coup. Ça peut aussi, ce genre de défaite, remettre aussi, entre guillemets, sur le droit chemin. On va suivre ce coup franc. Florian Truffert peut-être pour le tirer. Non, c'est Cyril Borval. C'est plutôt bien frappé. Quasiment point de pénalty. Et là, il y a une vraie occasion. La tête est bien captée par Chris Mwembo. Il va pouvoir relancer son équipe. Sur ce genre de terrain, les coups de pied arrêtés sont très importants parce qu'ils peuvent débloquer une situation. Après, revenir, ça peut être compliqué vu qu'on ne peut pas forcément faire ce qu'on sait faire de mieux avec l'état du terrain. Du coup, les coups de pied arrêtés seront très très importants.
Et c'est ce qu'ont travaillé notamment les joueurs de Drancy hein, lors de leur entraînement vendredi. Ils ont passé une vingtaine de minutes à tirer des corners, à tirer des coups francs, justement avec Ilian Ebar qui est l'un des tireurs de cette équipe du GIA Drancy. Attention à cette récupération, elle est importante. Ryan Damry qui est reparti côté droit désormais. Il va devoir résister parce qu'il y a le retour des Rennais, en l'occurrence celui de capitaine Maurice Ngangué. Et ce sera finalement une sortie et un corner qui va être retiré. Le premier corner pour le GIA Drancy que va tirer Yab Goudani d'ici quelques instants. Vous parlez Ralph justement de l'importance des coups de pied arrêtés. Ça peut être l'occasion pour l'instant. Drancy qui a du mal à trouver la surface de réparation de Rennes. Et Yab Goudani qui va s'élancer pour aller frapper ce corner. C'est travaillé. Il a trouvé Ilian Ebar. Oh, il est passé Yab Goudani. Dommage, il avait effectué le petit pont. Mais le bon retour de la défense rennaise qui va à nouveau sortir ce ballon. Ça va donner un deuxième corner. On a vu qu'ils ont tenté une combinaison. Bon, elle n'est pas passée. Vont-ils la retenter une deuxième fois? Il y a plusieurs systèmes forcément travaillés à l'entraînement. C'est une combinaison différente. Yab Goudani, c'est bien capté par Mathis Silistri, le gardien rennais qui va tout de suite pouvoir relancer son équipe loin devant. Il va essayer de trouver Mathis Lambourde. Mathis Lambourde de la tête. Oh, attention, il y a une occasion en or. Un hors-jeu. Et oui, il y aura hors-jeu. Le drapeau s'est levé. Et là, c'était très très dangereux, Ralph, parce qu'Aaron Malouda était seul quasiment. C'est ça, et je pense que c'est un avertissement pour l'équipe de Drancy, puisqu'ils sont retrouvés en 2 contre 2. Ils ont perdu le duel, Mathis Lambourde a pu lancer son coéquipier, et qui, heureusement pour la Jeanne d'Arc de Drancy, était hors jeu. Mais j'espère qu'ils vont corriger ça. Ça peut être un premier avertissement pour les joueurs du GIA Drancy. Qui forcément ont un but, ont un rêve aujourd'hui. Drancy qui a atteint record en Coupe Gambardella. C'était il y a 10 ans. 10 ans que Drancy atteignait les 8e de finale de Coupe Gambardella. C'est le record tout simplement pour Drancy. Et bien évidemment, dans la tête de cette équipe, il y a pour but de retrouver le chemin de ces 8e de finale. Amine Quadri, il a essayé peut-être de trouver Noam Cimetière. Ça a été compliqué. Ballon perdu, nouvelle faute sifflée. Sur une perte de balle, Mathis Lambourde qui a décroché, qui a été devancé par son défenseur, qui l'a récupéré. Et très vite, Drancy a essayé de se projeter, mais il y a une bonne récupération de l'équipe rennoise. Ouais, forcément, on travaillait lors des séances vidéo qu'il peut parfois y avoir. Ils ont étudié parfaitement cette équipe. Je me corrige, on ne dit pas équipe rennoise, mais équipe rennaise. C'est important, vous avez raison de le souligner. Vous avez raison, équipe rennaise, vous avez totalement raison. Et c'est vrai, l'équipe rennaise qui reste sur un dernier match face à Vannes très compliqué, où ils sont allés au tir au but. C'était un match difficile pour le stade rennais. Et Laurent Viau, le coach de cette équipe de Rennes, pointait du doigt en après-match que l'équipe n'avait pas assez profité du bloc haut de Vannes. Et qui aurait pu leur permettre de peut-être être un peu plus à l'abri. Ils ont dû aller jusqu'au tir au but. Ça peut jouer clairement mentalement. Et la GIA Drancy qui de son côté a vraiment créé un groupe. C'est ce que nous témoignaient les dirigeants de Drancy. Avec un long déplacement durant 7 heures de bus pour aller à Pontarlier. Ils ont créé un groupe et ils sont en train de créer un groupe, tous ces jeunes. Ouais, c'est les meilleurs souvenirs. C'est les meilleurs souvenirs? C'est les meilleurs souvenirs, ceux-là. Allez, attention à cette occasion rennaise, pourquoi pas, intéressante. Il me semble qu'il est quasiment passé, il était quasiment passé. Cédric Borval, Florian Truffert. Il va repasser sur le côté avec Aaron Moulouda. Il est passé une première fois, il va devoir faire face à Wassini Alfaré. Et là, le bon dégagement qui fait du bien un peu à toute la défense de Mani Ebar. On sent que l'équipe rennaise augmente le rythme. Ils se font de plus en plus, ils mettent beaucoup plus d'intensité, le ballon circule de plus en plus vite. On voit que l'équipe de Drancy a reculé d'un cran. Pour l'instant, ils se montrent un peu plus dangereux, les Rennais. Ils ont eu un peu plus de frappe. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vrai frisson pour l'instant pour Mathis Silistri qui, du côté
de Rennes n'a pas eu à forcément beaucoup s'employer. Preuve en est, hein, il est désormais le gardien de Rennes sorti de sa surface de réparation. Jérémy Jacquet. Jérémy Jacquet qui a connu, on vous le disait, cette épopée l'année dernière avec Rennes jusqu'en demi-finale face à Caen. Il connaît parfaitement cette Coupe Gambardella. Il sait ce que ça fait de jouer dans un stade plein. Rennes qui avait affronté Caen l'année dernière en demi-finale de Gambardella dans un stade plein. C'était une ambiance extraordinaire. Et même si aujourd'hui il y a peut-être un peu moins de monde à Drancy, mais les tribunes sont pleines et il suffirait d'un premier frisson pour véritablement que l'ambiance commence à décoller. Allez, pourquoi pas dans la profondeur, ouais, cette passe d'Amadou Gassama, le capitaine, pour essayer de trouver Noam Cimetière. Il n'en est rien. L'équipe de Drancy a décidé de rester en bloc, de ne pas aller les chercher. Ils restent là, ils coulissent, ils attendent. On voit qu'ils sont bien disciplinés. Pour l'instant, les consignes de Lendl, la Violette, lui qui est en charge de cette équipe, sont efficaces. Et preuve en est, ils vont obtenir la touche, les joueurs de Drancy, sur cette sortie de balle de Maurice Ngangué. Vous suivez bien évidemment ce 16e de finale sur la FFF TV de Coupe Gambardella. Sachez qu'il y a un match qui a déjà débuté cet après-midi. Et il y en a 13 qui se déroulent en ce moment même à 14h30 et dans 30 minutes, un peu moins maintenant puisque on vient de débuter ce match depuis 16 minutes. Dans un petit quart d'heure sera donné le dernier coup d'envoi des 2 derniers matchs pour cette Coupe Gambardella. En ce qui concerne les 16e de finale, ce sera Carquefou qui affrontera Orléans et Marignane qui affrontera Épernay. La récupération pour le GIA Drancy avec Ilian Ebar. Il a perdu ce ballon. Et le dégagement de Florian Truffert, ça va donner une touche. Après quasiment 17 minutes de jeu pour l'instant. Et dans ces 16e de finale de Coupe Gambardella, il n'y a plus de clubs évoluant en départemental 1. Il restait 2 clubs en 32e de finale qui évoluaient en départemental 1, le FC Monceau et le Aubagne FC. Ils se sont tous les deux inclinés face à 2 grosses écuries. Alors qu'attention, du côté rennais, il faut bien sortir ce ballon parce qu'il y avait le bon pressing de Noam Cimetière. Ouais, c'est suite à une récupération très haute aux abords de la surface rennaise. L'équipe de Drancy a pu se montrer dangereuse. Ça va donner une touche, pourquoi pas intéressante, avec Wassini El Faré. Il n'a trouvé personne de la tête, c'est Jérémy Jacquet qui a redécalé ce ballon. Wassini El Faré en 1 contre 1. Wassini El Faré face à Aaron Malouda. Il essaye de se défaire d'Aaron Malouda, il est quasiment passé. Et derrière, les Rennais ont sorti ce ballon. Florian Truffert n'a d'autre choix que de donner le corner. Allez, on sent peut-être un temps un peu plus fort là pour Drancy. Hein. Voilà, une petite baisse de régime de l'équipe rennaise. Drancy a su en profiter pour se montrer dangereuse. Une récupération, un corner. Ça peut le faire, pourquoi pas pour Drancy. Et personne pour reprendre ce ballon au point de pénalty. Wassini El Faré qui va redégager ce ballon. Et la tête pour un petit peu calmer toute la défense. Mais il n'en est rien car désormais c'est Jesse Kangekaka qui essaye de se défaire et de redonner ce ballon. Et une belle récupération des Rennais qui vont désormais jouer loin devant avec ce long ballon pour retrouver peut-être Aaron Malouda et Wassini El Faré qui fait du bien à sa défense, si ce n'est qu'il ne va obtenir le corner, alors que là il y avait peut-être mieux à faire et pourquoi pas essayer de chercher la touche. Encore, on peut mettre ça sur l'état du terrain. Il n'a pas su retrouver ses appuis pour pouvoir bien maîtriser ce ballon. Mais on voit aussi que l'équipe rennaise, au départ, partait sur du jeu un peu plus construit au stade. Là, il y a un jeu beaucoup plus direct et qui met une pression aussi sur l'adversaire. C'est ce que les 2 équipes cherchent à faire pour l'instant. Il va y avoir un corner désormais que va tirer Cyril Borval, le joueur qui lui connaît bien la région parisienne. Il est originaire de Seine-Saint-Denis, il a évolué à Montfermeil, il est arrivé à Rennes en décembre 2021 et il a été titulaire lors des 2 premiers matchs de Gambardella et c'est lui qui va venir tirer ce coup franc. Cyril Borval
On est à 20 minutes de jeu et Rennes désormais a peut-être une occasion. Vous le disiez Ralph, ça peut arriver sur un coup de pied arrêté. Le corner, c'est bien dégagé de la tête par Jesse Kyangekaka. Et récupération pour Aaron Malouda qui est passé une première fois, quasiment une deuxième fois Aaron Malouda, mais il a été directement stoppé par Ryan Damri. Et le ballon qui est récupéré par les joueurs du Jihad Drancy qui vont ressortir très proprement quasiment. Ah, malheureusement le grand pont tenté par Yab Goudani n'est pas passé. Une belle sortie de balle, belle prise de risque qui a payé puisqu'ils obtiennent la touche, ils ont éloigné le danger, donc c'est une belle sortie de balle de l'équipe de Drancy. Ils ont obtenu la touche d'autant plus. Ils vont l'obtenir à nouveau. Cette touche pour eh bien, ce 16e de finale de Coupe Gambardella. 20 minutes de jouer pour l'instant. On rappelle bien sûr que cette Coupe Gambardella eh bien, est pour cette année pour les 2005. Alors bien évidemment il y a des joueurs qui sont nés en 2006 et voire même parfois en 2007 qui jouent cette coupe, mais elle est pour les joueurs de 2005. Et la bonne sortie sur cette action de Mathis Silistri. Il y avait pourquoi pas danger et Noam Cimetière qui s'est montré menaçant. Ah, c'est sur ce genre de ballon aussi hein, que l'équipe peut prendre confiance, Ralph. Exactement, mais on le voit, hein, on le voit au terme d'attitude, ça fait 21 minutes. L'équipe de Rennes a reculé un peu. L'équipe de Drancy récupère les ballons, on voit qu'il y a un petit peu plus de confiance. Donc, Et les duels sont importants à gagner à l'image de celui-ci, de Wassini El Faré pour venir bloquer Mathis Lambourde. Et ils ont obtenu la faute, les joueurs du Jihad Drancy. Important de gagner également ces duels pour s'imposer mentalement. Oui, les duels, c'est ce qu'on dit en général, on dit c'est la base du football. Hein. Les 1 contre 1, les duels gagnés des défenseurs, ça met en confiance. Et pour l'instant, c'est plutôt un temps fort en faveur des joueurs du Jihad Drancy avec Amadou Gassama qui va obtenir à nouveau la faute. Là, pour le coup, il peut peut-être y avoir une occasion intéressante. Nouvelle faute sifflée. Et Yab Goudani va peut-être tirer ce coup franc. Il y a également Amadou Gassama qui est là, le capitaine de cette équipe. Il peut y avoir après 22 minutes, pourquoi pas, une occasion intéressante d'ici quelques instants. L'équipe de Drancy sort petit à petit, commence à sortir, ça commence à se voir, les récupérations sont un petit peu plus hautes, l'équipe de Rennes a du mal à se trouver, donc il y a des choses très intéressantes pour l'instant proposées par les joueurs de la Jihad des coups francs. La tête de Noam Cimetière, c'est un peu trop haut, sans souci pour Mathis Silistri qui directement va relancer son équipe. Avec Florian Truffert qui n'a d'autre choix. Directement le bon replacement hein, des joueurs de Drancy qui tout de suite ont empêché les Rennais d'avancer. Hein. Tout de suite. Et on parlait de discipline, bah c'est ce qu'on voit. À partir du moment où ils seront disciplinés, ils seront moins en danger. Et attention à cette très bonne récupération. Yab Goudani, il y a quelque chose à faire. Noam Cimetière, il a frappé, pas pu totalement. Et attention parce que là, il y a une vraie occasion. Et la frappe d'Amadou Gassama. Ça a été contré. Et attention parce que désormais, il peut y avoir un contre intéressant pour les Rennais, qui vont être en infériorité numérique, mais qui vont peut-être un peu mieux se trouver dans la profondeur. Attention, Mathis Lambourde, il va se présenter, et c'est au-dessus. Oh, la vraie première occasion et le premier vrai frisson dans ce match. On peut dire sur une occasion, on a eu 2 occasions. Ouais. L'équipe de Drancy se retrouvait dans la surface. Il y a eu ça a été contré, une frappe de Amadou qui a été contrée par le défenseur rennais. Et dans le prolongement de l'action, il y a une grosse occasion pour les Rennais qui ont manqué un peu d'efficacité. Mathis Lambourde là qui avait récupéré ce ballon en profondeur, il s'est retrouvé quasiment seul hein, face à Chris Mwembo, mais il a fort heureusement pour les joueurs de Drancy. On va revoir hein, cette action, regardez le très bon ballon pour trouver Mathis Lambourde dans la profondeur. Il y a Wassini El Faré qui est juste à côté, mais il frappe, mais ça passe au-dessus. Et on voit hein, Chris Mwembo qui directement reprend un peu sa défense. Là, on vient de voir 2 cartons jaunes distribués. Attention à ce que l'équipe de Drancy ne tombe pas dans l'énervement. Donc voilà, pour l'instant ils sont bien. Mais sur une action, on a pu voir ce que c'était le football. Hein. On passe d'une émotion à une autre. C'est vrai que pour l'instant, on avait un match
assez calme. Et là, en 2 actions, on vient de réveiller tout le monde. Les supporters se sont eux aussi réveillés. Et ça peut mettre vraiment les 2 équipes en confiance. De part et d'autre de se trouver. Ouais, ballon sorti. Rapidement joué par les joueurs du Jihad Drancy. Il est presque passé Yabgoudani. Bon travail de Cyril Borval, mais il ne pourra rien faire. Yabgoudani, il est passé. L'ouverture du score. Oh, l'ouverture du score. Quel travail de Yabgoudani pour venir ouvrir le score. Et ça fait après 25 minutes de jeu 1-0 pour l'instant pour le Jihad Drancy. Très belle action individuelle, on pourrait presque dire qu'il se l'est créé toute seule cette action, il se l'est créé tout seul et il l'a fini tout seul. En duel avec le latéral gauche de Rennes, il s'impose physiquement, il récupère l'avant, donc voilà, et techniquement c'est très bien fait, techniquement. Ouais, Yabgoudani dont on louait toutes les qualités techniques, c'est un joueur qui véritablement dans les 1 contre 1 est très efficace. Il l'a clairement et nettement prouvé. Et ça fait 1-0 après 26 minutes de jeu. On nous disait du côté des 2 équipes que c'est important dans ce genre de match de marquer avant les 30 minutes pour prendre la confiance. Là, Drancy, clairement, vient de prendre beaucoup de confiance. Voilà, c'est ce qu'on disait. Petit à petit, il prenait confiance. Et là, ça s'est concrétisé sur une belle action individuelle. Donc voilà, maintenant, ce sera un tout autre match. On va voir la réaction des Rennais parce que, bien évidemment, les Rennais vont pousser, vont essayer de directement se replacer, de peut-être se trouver ou en tout cas pousser vraiment pour arriver parce que ça peut être, comme vous l'avez dit Ralph, un tout autre match qui débute. Et Rennes qui connaît ce parcours, se fait d'aller en prolongation, se fait d'aller au tir au but. On n'en est pas encore là, il reste encore largement du temps. Mais c'est vrai que ce but peut faire mal. Ballon dégagé par Jesse Kangekaka. Et à nouveau la récupération de Yabgoudani. Ils sont tout de suite autour de lui. Et regardez, il essaye encore une fois de faire la différence. Cette fois Cyril Borval qui va le stopper. Oui, on peut dire qu'ils ont retenu la leçon sur le but encaissé. Cette fois-ci, ils vont une prise à 2 pour éviter justement cette prise de vitesse. Parce qu'une fois qu'il y a une prise de vitesse, c'est très difficile d'arrêter ce genre de joueur qui part dans la percussion. Et ça peut obliger parfois aussi à malheureusement n'avoir d'autres choix que de faire faute. Et ça peut bien évidemment handicaper toute l'équipe. Ouais. Et Mani Ebar qui a lancé loin devant peut-être son frère Ilian. On sent que l'équipe de Rennes a pris un petit coup quand même sur la tête, puisqu'ils sont plus aussi sereins dans leur contrôle, dans les prises de balles, dans les transmissions. Voilà, ils ont pris un petit coup sur la tête. Maintenant, à eux de faire ce qu'il faut pour se relever. Il leur reste quasiment 17 minutes, un peu moins. Mais oui, vous le disiez à l'image de ce contrôle de Jérémy Jacquet. Et à nouveau cette perte de balle là-bas de Florian Truffert. Et cette récupération d'Ilian Ebar. Il est passé, Ilian Ebar. Les Rennais avec cette tête très bien effectuée vont désormais récupérer le ballon. Cette tête de Kylian Baruti. Et désormais, eh bien, c'est Mathis Lambourg qui a le ballon. Mathis Lambourg pour peut-être retrouver à nouveau Kylian Baruti. Et la bonne intervention de Chris Mwembo. Et on voit encore une fois de plus sur une contre-attaque que l'équipe de Drancy s'est mise en difficulté. Pourquoi? Parce que les 2 latéraux étaient très hauts. Il y a une récupération. Le retour a été moins rapide. Il y a une bonne projection de l'équipe rennaise qui engendre une deuxième grosse occasion. Il faut que l'équipe de Drancy fasse attention, qu'ils gardent cette discipline qu'ils avaient en début de match. Le corner que va tirer Florian Truffert. On est à la 29e minute, il reste moins d'un quart d'heure. Florian Truffert, attention au cafouillage. Noam Cimetière vient calmer un petit peu tout le monde en dégageant ce ballon. Et deuxième corner d'affilée que va tirer le défenseur de Rennes, Florian Truffert. Oh, attention,
Ce ballon qui ne va être touché par personne. On va devoir se diriger côté opposé. Le 1 contre 1, il est passé. Aaron Malouda, il va centrer ce ballon. Il y a peut-être quelqu'un pour récupérer ce ballon. C'est Cédric Borval. Et ça va passer juste au-dessus. Plusieurs avertissements là pour Drancy. Ouais, sur 3 coups de pied arrêtés. 3 coups de pied arrêtés, les 3 ont été dangereux. Donc il faut que l'équipe de Drancy se remette vraiment, reste concentrée. Et voilà, et donc ce genre de situation prouve que voilà, ben là on le voit bien. On le voit bien, c'est dommage pour l'équipe de Rennes puisqu'il était bien placé seul au deuxième poteau. Il aurait pu mieux conclure, j'ai envie de dire. Ouais, Cyril Borval, il s'était fait oublier au second poteau. Et il a mis ce ballon juste au-dessus, ça va permettre à Drancy de se relancer. Ces occasions, je pense que ça va permettre à l'équipe de Rennes aussi de reprendre confiance. Puisqu'on le disait juste avant, ils étaient un peu moins bien. Bah là, c'est 3 occasions d'affilée. Je pense que va les rebooster. Et tant de choses se jouent au mental dans le foot, dans le sport en général. Alors qu'attention, Joël Emmanuel Koulibaly a récupéré ce ballon, il est lancé. Et c'est Dani Dende qui se met autour de lui. On a essayé de centrer ce ballon côté rennais. Attention à bien redécaler ce ballon. Bien fait de la part de Wassini El Faré. Noam Cimetière qui essaye d'aller au duel face à Florian Truffert. Pas de faute. Et attention parce que là il y a un contre, pourquoi pas, intéressant à jouer pour les joueurs de Drancy. Malheureusement, Ilian Ebar n'arrive pas à récupérer ce ballon. Ça va donner une touche. Jérémy Jacquet qui va jouer avec son gardien Mathis Silistri. Jouer loin devant, ouais, bien joué cette tête de la part de Kélian Baruti. Il a trouvé juste là Joël Emmanuel Koulibaly qui va repasser par Kélian Baruti. Mathis, l'égalisation de Mathis Lambourde, l'ancien du club de Drancy, qui vient égaliser. Juste là, quasiment au point de pénalty, il vient permettre à Rennes du plat du pied de revenir à égalité après 30 minutes de jeu. Rennes revient dans ce 16e de finale de Coupe Gambardella. Ça fait un partout. C'est ce que on le sentait, on le sentait venir ce but. Il est arrivé, c'est suite à un duel perdu de Dani, le capitaine, qui ensuite lance, et on voit bien depuis tout à l'heure que c'est toujours dans le dos de la défense drancéenne qui a un appel, le joueur est trouvé, et c'est là qu'est la difficulté, et Rennes l'a bien noté et en a profité. Mathis Lambourde qui vient donc égaliser et qui permet à Rennes de revenir juste avant la mi-temps. On est encore assez loin, il reste 10 minutes. Mathis Lambourde que vous connaissez bien, Ralph, puisqu'il a évolué à Drancy. Il a évolué à Drancy, oui, effectivement. Effectivement, il a évolué à Drancy. Il me semble, ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans. Donc oui, j'ai un bon souvenir. Il passait par Clairefontaine et il est parti signer à Rennes. Donc là, il progresse. Il a marqué notamment pas mal de buts avec les U17 en équipe de France. Il a inscrit 3 buts en 4 matchs, Mathis Lambourde, avec l'équipe de France en U17 lors des qualifications de l'Euro 2023. Et il totalise 7 matchs pour 6 buts. Lui qui a évolué également avec l'équipe de Rennes B qui évolue en National 2. Et qui vient donc inscrire le but du 1 partout. Jérémy Jacquet pour essayer de trouver dans la profondeur. Aaron Malouda, il n'est pas sorti ce ballon. Attention, il faut bien se comprendre, bien se parler. On voit que le rapport de force est inversé. Pendant un moment, c'était Drancy qui récupérait haut le ballon. Cette fois-ci, le bloc drancien a reculé. L'équipe rennaise est montée d'un cran. Et ce but n'est pas immérité. Cette équipe a eu les meilleures occasions. Ouais, là, par contre, il va y avoir faute de Noam Cimetière. Il est allé peut-être un peu trop fort sur le contact avec Joël Emmanuel Koulibaly. Mais il se relève le joueur rennais. Joël Emmanuel Koulibaly qui est l'un des plus jeunes de cette équipe. Lui qui évolue avec les U17 nationaux. Allez, ballon pour les joueurs de Drancy. Il était parti un peu trop tôt. Alors qu'attention aux glissades, ouais, on les voit, ces glissades sur
sur ce terrain, Mathis Lambourde. Et dites-vous que plus le match avançait, plus le terrain sera difficile. Parce qu'il va être, on peut dire ça, labouré par les joueurs. Donc ça va être difficile. Alors que là, il essaye Paolo Limon de chercher une solution. Il est obligé de repasser par son défenseur, Jérémy Jacquet. Un long ballon devant pour son capitaine, Maurice Ngangé. Qui va sortir ce ballon. Et vous le voyez hein, autour du stade. Eh bien, alors vous ne le voyez pas sur votre écran, mais eh bien, on est en tribune. Les tribunes sont totalement pleines. Et vous le voyez vous sur votre écran. Eh bien, le long des barrières, il n'y a plus de place. Et donc les gens vont derrière les barrières. Une grosse affluence ici sur ce stade Charles Sage, capable d'accueillir eh bien plus de 600 personnes. On y est clairement. Florian Truffert qui va bien jouer pour trouver désormais Kylian Baruti. Kylian Baruti, il a essayé de centrer ce ballon. La bonne défense de Dani Dende. Ouais, il y a un jeu plus direct de Rennes. Clairement, il y a un jeu plus direct et avec ce jeu plus direct, ils sont plus dangereux. En début de match, il y avait une préparation au milieu de terrain. Là, dès qu'ils ont la possibilité, c'est trouver l'espace derrière le dos de la défense et ce qu'ils font bien. Et Dani Dende qui a sorti ce ballon. Dani Dende qui évolue en défense centrale, plutôt côté droit, hein, du côté de Drancy, lui qui forme un duo très très complémentaire avec Jesse Kiangekaka, les deux défenseurs de Drancy qui non seulement sont amis dans la vie mais qui se connaissent très très bien, et ça c'est important dans la vie, sur le terrain, de se connaître en fait. C'est très bien, surtout pour une charnière. Allez, le corner à venir pour les joueurs de Rennes. On le disait, sur les coups de pied arrêtés, ça peut aller très vite. Et attention à ce ballon et cette demi-volée d'Aaron Malouda. Il va sortir ce ballon au-dessus. Et Chris Mwembe va pouvoir ressortir devant. Chris Mwembe va pouvoir ressortir de ce ballon. Oh, il y a eu un gros contact, mais en tout cas une intensité, parce que Jesse Kiangekaka a eu visiblement un peu mal. Il a manifesté sa douleur par un cri, le défenseur, mais ça a l'air d'aller. Il est debout. Cette rencontre arbitrée par, vous le voyez hein, sur votre écran, l'arbitre de cette rencontre, Valentin Keane, qui connaît ces catégories de jeunes, hein, je vous le disais en début de match. Il a notamment arbitré matchs internationaux à Clairefontaine en U16. Il connaît bien évidemment ces jeunes joueurs. Parfois il y a beaucoup d'intensité. Vous le disiez Ralph, hein, en début de match, c'est le piège dans lequel ces joueurs ne doivent pas tomber. Voici Niel Faré qui va pourquoi pas centrer ce ballon. Il n'y a personne pour le récupérer. Mais on a complètement manqué son dégagement pour Yael Thébault. Fort heureusement, derrière, ça a suivi. Et désormais, les Rennais ont peut-être une occasion. Paolo Limon qui va trouver Joël Emmanuel Koulibaly, qui va essayer de chercher là-bas Maurice Ngangui. Maurice Ngangui qui a récupéré ce ballon. Il est face à Ryan Damri, alors que vient lui apporter son soutien Yab Goudani. Ouais, c'est bien défendu de la part des Franciliens là, qui obligent Rennes à reculer. Exactement, et surtout en ce moment, puisque Rennes a remis le pied sur le ballon, donc faut rester attentif. Faut rester attentif et vigilant à l'image de cette parade de Chris Mwembo. Bien joué de la part du gardien de Drancy, parce que Mathis Lambourde était seul. On va revoir justement ça sur le ralenti. Ouais. En deux temps, mais il a réussi finalement à capter ce ballon. Ouais, on peut noter aussi la qualité du centre, ouais, qui permet de trouver Mathis entre deux défenseurs. Donc voilà. Mais le gardien était attentif, le gardien d'ancien est resté attentif. Donc voilà, on va dire. Encore une fois de plus, plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal, parce que là on va rentrer dans les dernières 5 minutes d'ici quelques trentaines de secondes de cette première période. Ah, ce serait
C'est aussi dans ces 5 dernières minutes, Ralph, que parfois le match peut basculer, hein, parce que ces 5 dernières minutes, s'il y a un but, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut changer beaucoup de choses, ça peut changer le discours du coach à la mi-temps, ça peut changer dans les têtes. Donc là, en général, prendre un but, là, maintenant, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal, mais ces deux équipes vont bien évidemment être très vigilantes. Le long dégagement de Mathis Silistri n'a pas réussi à retrouver Kylian Baruti. Ballon dans les pieds d'Eréméné avec Jérémy Jacquet qui va trouver là-bas Yael Thébault. Allez, attention, les 1 contre 1 à l'image de ce pressing de Yab Goudani. Faute sifflée en faveur des joueurs de Drancy. Alors qu'on vous le disait, il y a en ce moment 13 matchs qui se déroulent pour eh bien, ces 16e de finale de Coupe Gambardella. 16 et 2 qui ont débuté un petit peu plus tard, 30 minutes après, et qui désormais ont commencé. Allez, il y a pourquoi pas une occasion intéressante avec Amine Quadri qui doit repasser désormais par Yab Goudani. Oh, Yab Goudani qui a à nouveau fait une différence. Amine Quadri, il est au sol, pas de pénalty, signale l'arbitre. Mani Ebar qui va trouver là-bas son frère au contact avec Florian Truffert. Et on va temporiser et calmer un petit peu tout ça avec Jesse Kyongekaka qui va repasser par Chris Mwembo, son gardien. Oula, quelle prise de risque du gardien. Hein. Oui, c'est vrai, il n'a pas forcément choisi la meilleure option, mais en tout cas, il a réussi à ressortir ce ballon. Voici El Faré. Allez, ça peut être un temps fort pour les joueurs de Drancy. Ah, c'est passé, pas de hors-jeu signalé. Et attention parce que Ilian Ebar, il est en 1 contre 1. Il est très efficace en 1 contre 1. Il a essayé le double contact de passer, ça n'est malheureusement pas passé. Et les Rennais obligés de sortir ce ballon. Et désormais à 3 minutes de la mi-temps, les Franciliens poussent et les Franciliens se montrent menaçants. La touche que va jouer Ryan Damré. Malheureusement, pas forcément l'option la mieux choisie. Cyril Dorval qui n'a aucun mal à de la tête dégager ce ballon. Long ballon devant, la tête de Wassini El Faré. Ah, pas forcément la plus efficace. Et après, il y a faute de Mathis Lambourde sur le défenseur francilien. C'est Jesse Kyongekaka. Et heureusement parce que là, ça aurait pu être dangereux. Voilà, une fois de plus, il y avait des joueurs rennais lancés dans le dos de la défense de Drancy qui n'étaient pas forcément en place. À noter la qualité d'au jeu de Mathis Lambourde sur ses prises de balles qui, la plupart du temps, le ballon est au sol et il a réussi à trouver un joueur, un de ses coéquipiers. D'autant plus que c'est beau à voir puisque vu la qualité du terrain. Et les Rennais à nouveau qui vont essayer de se projeter. Il va leur rester un peu moins de 2 minutes désormais pour pourquoi pas prendre l'avantage. Et la touche qui va se jouer. On va dangereusement et doucement s'approcher de la surface de Chris Mwembo. Et là c'est important dans ces derniers instants. Gagner les duels, de bien défendre pour les clubs franciliens. Et c'est important pour Rennes de trouver pourquoi pas la solution. Et pourquoi pas sur ce centre avec à venir ce centre de Cyril Borval. Dégagé par les joueurs de Drancy. Joël Emmanuel Koulibaly qui va repasser par Paolo Limon. Paolo Limon dans la profondeur, c'est bien joué, il y a quelque chose à faire. Aaron Malouda qui va centrer ce ballon. C'est très bien intercepté de la part de Jesse Kyongekaka. Quelle passe dans l'intervalle pour le joueur lancé. C'est un peu comme ça qu'ils avaient marqué le premier but. Malheureusement, ils ont manqué une occasion intéressante. Les Franciliens, récupération de Aaron Malouda. Aaron Malouda, il y a le retour là-bas très intéressant et très important de Mani Ebar. Le centre à venir, personne pour récupérer ce ballon de la tête. C'est pas terminé car Maurice Ngangé va recentrer ce ballon. Et il faut désormais dégager cette balle
Noam Cimetière, ouais, pourquoi pas. Et il y aura certainement hors-jeu. Ouais, il y aura hors-jeu. Il y aura hors-jeu sur Amine Quadri qui est parti un petit peu trop tôt. Une minute. Il y aura peut-être du temps additionnel. On va vous dire ça d'ici quelques instants. Jérémy Jacquet. Ouais, on le voit, hein, les difficultés du terrain. Il a rien pu faire avec ce ballon. Il a glissé, Jérémy Jacquet. Et ça va pas aller en s'améliorant. Ça va forcément être plus compliqué. On a désormais passé les 45 premières minutes. Pas forcément beaucoup de temps d'arrêt. Quelques fautes quand même, hein, sifflées dans cette première période. Quelques cartons jaunes distribués. De l'intensité entre ces jeunes. Allez, 2 minutes minimum. 2 minutes minimum à venir pour eh bien, le temps additionnel. L'occasion de pourquoi pas concrétiser une action sans que Rennes pousse véritablement là depuis quelques instants. Ah ouais, qui continue, il cherche ce but. Il le cherche, il se déplace bien, le ballon circule bien. Désormais, ils sont obligés de repasser par la défense car les joueurs de Drancy se placent correctement. Et attention avec Maurice Ganguet qui a essayé de recentrer ce ballon. Yab Boudani est juste là. Allez, ce sera sifflé. Visiblement une légère faute. J'ai pas forcément vu de hors-jeu. En tout cas, ballon qui va revenir. C'est bien une faute. C'est bien une faute. Voilà, j'ai pas vu de drapeau levé. C'est bien une faute. Et désormais, Drancy va pouvoir dégager ce ballon pour eh bien, cette première période hein, qui eh bien, donnera probablement un score de 1 partout. Il va rester quelques secondes entre deux équipes. Finalement assez... on a vu des actions de part et d'autre. Et c'est la mi-temps justement ici. C'est la mi-temps dans ce 16e de finale de Coupe Gambardella entre le JA Drancy et entre le Stade Rennais. Pour l'instant, 1 but partout. Oui, je confirme. Pas mal de joueurs passent par Drancy et atteignent le niveau professionnel. Après, il y a Drancy, c'est vraiment l'Île-de-France qui est une région voilà, fort potentiel en termes de football. Oui, bien sûr, hein, la Seine-Saint-Denis qui est l'un des berceaux clairement du foot français avec énormément de talents qui proviennent de ces villes de Seine-Saint-Denis. Et Rennes on est également l'exemple, hein, il y a plusieurs joueurs de Rennes qui viennent justement eh bien, de Seine-Saint-Denis. Et la deuxième période est lancée, engagement fait par les Rennais. On est reparti 45 minutes pour décider éventuellement d'une qualification. Une qualification qui égalerait un record pour Drancy qui n'a plus atteint les 8e de finale depuis 10 ans en Coupe Gambardella. Il court après ce record. Et Rennes qui de son côté vise au minimum le même résultat que l'année dernière, à savoir une demi-finale. Et attention à ce ballon sur le côté gauche avec c'est Cyril Dorval, il va centrer ce ballon. Il n'y aura personne pour le récupérer. Et fort heureusement, Ilian Ebar qui vient dégager. Et Florian Truffert qui vient calmer un petit peu tout ce temps fort. Jérémy Jacquet. Il vient trouver Kylian Baruti. Il faut être le premier sur ce ballon. Yael Thébault le fait bien. Et Wassini El Faré qui évite la touche et qui va presque permettre à Ilian Ebar de récupérer ce ballon. Mais finalement, ce sont les Rennais qui ont su bien le récupérer. Long ballon devant de Cyril Borval, il a trouvé Mathis Lambourde. Attention, Mathis Lambourde, il est dans la surface menaçant. Il va frapper, détourné par Wassini El Faré. Au bout d'une minute de jeu, on peut voir que les stratégies ont été... c'est du jeu direct. Jeu direct pour les deux équipes. Et là, il y a une faute qui a été sifflée et il va
Il va prendre un carton, Jérémy Jacquet, sur cette faute commise sur Amine Quadri, le meilleur buteur de l'équipe de Drancy, lui qui est auteur de 2 buts depuis le début de cette Coupe Gambardella, qui est capable de jouer en 10, capable de jouer en 9, mais qui est un peu plus dans l'axe depuis quelques matchs. Oui, joueur qui était là l'année dernière, que j'ai eu. Je l'ai eu quelques mois et on voit que ça fait plaisir de le revoir, de le voir à ce niveau, puisque l'année dernière il était un petit peu moins bien. Là, de le voir affronter Rennes, être bon, ça fait plaisir. Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, Ralph, mais vous coachez au sein de Drancy, notamment les U17. Voilà, les U17 nationaux. Les U17 nationaux. Et le coup franc qui va venir pour les joueurs du JA Drancy, c'est frappé. Et ça ne va trouver personne si ce n'est les mains de Mathis Silistri. Attention à ce ballon mal dégagé. Hein. Belle prise de balle du gardien et une bonne présence. Ça rassure toute une défense. Hein. Un gardien comme ça qui communique, qui s'impose. Ça dégage de la sérénité et la défense est plus sereine. Faute sifflée contre Rennes. On va redégager ce ballon loin devant avec Magnier-Barre qui va gagner son duel et ouais, c'est bien joué ce qu'il a effectué Magnier-Barre avec désormais Amine Quadri qui a retrouvé son capitaine Amadou Gassama, mais il a perdu le ballon. Les efforts que pour l'instant fait Magnier-Barre, ils sont importants. Alors, il me semble que du côté de Drancy, le capitaine n'est pas Amadou Gassama, mais peut-être Dani Dende. Dani Dende, sur la feuille de match, on nous avait dit Amadou, mais c'est vrai que... Oui, il a le brassard, ouais. Je vois que c'est Dani Dende qui a le brassard au bras gauche. Alors cela voudrait peut-être dire qu'il y aurait eu un changement, peut-être pendant le match. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est Dani qui est capitaine de cette équipe. Voilà, peut-être une différence entre la feuille de match et le terrain. C'est aussi une possibilité, bien sûr, hein, mais c'est alors Amadou parce que on a cette confusion parce qu'Amadou a été capitaine durant les 2 premiers matchs et vous me disiez Ralph que Amadou ce n'est pas forcément un jeune qui parle tout le temps, mais c'est quelqu'un qui parle peu en étant très efficace. Voilà, exactement. Il parle peu, quand il prend la parole, il est écouté et je pense aussi que c'est un leader technique. Voilà, sur le terrain et il rassure dès qu'il a le ballon au pied. Voilà. C'est aussi les capitaines sur le terrain qui montrent l'exemple, qui parfois peuvent pousser leurs coéquipiers à justement se dépasser. Quand vous avez tout un groupe qui se dépasse, vous aussi vous avez envie d'aller plus loin et c'est ce qui est en train de créer ce... Voilà, et justement je discutais avec un membre du staff de Drancy qui me disait que Amadou était un bon relais pour eux. Ballon pour les Rennais. On a essayé de jouer avec Mathis Lambourde, mais là on ne va rien trouver d'autre qu'une touche après 5 minutes de jeu dans cette deuxième période. Alors je vous confirme que vous avez totalement raison et vous avez bien fait, Raph, de me reprendre parce que j'ai dit une bêtise. C'est bien Dani Dende qui est capitaine et c'est bien lui qui est capitaine sur la feuille de match. Donc c'est moi qui ai commis une erreur parce qu'Amadou avait été capitaine durant les 2 premiers matchs, mais cette fois c'est bien Dani Dende qui est capitaine et qui emmène son équipe. Et pour l'instant il y a toujours un partout. Allez, la touche elle peut être intéressante celle-là. Mais directement les Rennais sont bien placés. Les Rennais sont bien placés, eux qui ont remporté 3 fois la Coupe Gambardella depuis tout simplement le début de cette compétition. Il y a eu 3 victoires pour Rennes en Gambardella durant l'année 72-73 où ils ont remporté leur finale face à l'AS Brest où ils se sont imposés 6-5 au tir au but. Et la seconde victoire qui était durant l'année 2003 où ils se sont imposés face au club de Strasbourg 4-1. Et enfin la dernière c'était en 2008 face aux Girondins de Bordeaux sur le score de clair et net de 3-0. Amine Quadri. Quel ballon, il glisse Amine Quadri, c'est compliqué.
Il va trouver, pourquoi pas Noam Cimetière. Il a quelque chose à faire, Noam Cimetière. Il n'a pas signalé hors jeu. Ouais, signalé hors jeu. De toute manière, il n'avait pas réussi à pousser ce ballon pour le frapper suffisamment. Et il y a hors jeu. Et là, ça pouvait être dangereux pour Drancy, pour Rennes. Bah là, Drancy récupère le ballon. Il y a eu un peu de jeu court, si on puisse dire. Et tout de suite, ça a créé une occasion. Bon, même s'il est hors jeu, mais il y a eu une occasion. Là, chose qu'on ne voit plus depuis la reprise de la mi-temps, c'est vraiment du jeu direct. Vraiment du jeu direct et très peu de préparation au niveau du milieu de terrain. Il y a Nebar qui sur le côté essayait là-bas de travailler. Il n'avait pas beaucoup de solutions. Et ils vont devoir désormais se dégager les Rennais sur cette relance de Mathis Silistri. Yael Thébault. Va repasser par Florian Truffert qui va jouer loin devant pour pourquoi pas essayer de trouver Maurice Ngangué. Maurice Ngangué a récupéré ce ballon. Et ils sont quasiment 3 autour de lui. Il est obligé de repasser derrière par Joël Emmanuel Koulibaly. Mathis Lambourde. Oh, la bonne récupération des joueurs de Drancy. Pas de faute sifflée désormais. C'est Mani Ebar qui va pousser ce ballon face à Joël Emmanuel Koulibaly. Il est quasiment passé une première fois, mais là cette fois il ne pourra rien faire face à Florian Truffert. Et il réclamait le corner. Mani Ebar. Non mais rien, ça va être un 6 mètres. Les joueurs de Drancy forcément déterminés à se qualifier pour le prochain tour. On nous disait côté Drancy, le discours c'est on doit passer, peu importe l'adversaire. Et là on voit Ralph que ça commence à devenir très compliqué. On voit de plus en plus les joueurs glisser. Attention à ce long ballon devant avec Maurice Ngangué. Maurice Ngangué, il est passé face à Yab Goudani. Il va retrouver Paolo Limon. Paolo Limon, il ne pourra pas trouver Cyril Borval. Et ça va donner un 6 mètres. Ouais, le terrain, ce qu'on rajoute en plus, c'est que le terrain, il n'est pas en bon état. Et c'est surtout que plus le temps passe, il va se détériorer. Et surtout, ça va jouer sur l'état physique des joueurs. Parce qu'un terrain comme ça, les jambes sont plus lourdes. Donc c'est difficile. Ça va devenir difficile pour les joueurs. Ça va être un combat physique et un combat mental pour ces deux équipes qui ont deux formations qui évoluent dans des championnats différents. Le club de Drancy a une formation qui évolue notamment avec une sélection U19 qui évolue en championnat national, dont certains de ces joueurs aujourd'hui qui ont atteint ce groupe des U19. Pour l'instant, le JA Drancy qui évolue en U19 national, mais qui est pour l'instant dernier de sa poule A. Et là, pourquoi pas une occasion intéressante avec Wassini El Faré qui va centrer ce ballon. La parade de Mathis Zelinski. Et il faut bien revenir. Le très très bon retour tout de suite de Joël Emmanuel Koulibaly. Il était important celui-là. Rien de tel qu'une occasion comme ça pour réchauffer un peu l'atmosphère. Parce qu'on avait deux équipes on a été plutôt qui s'affrontaient tactiquement, pas de prise de risque. Et là, d'un coup d'un seul, une belle opportunité qu'a bien saisi Wassini. On a vu que belle parade du gardien et que les Dranciens étaient à l'affût mais n'ont pas pu récupérer ce ballon. Ouais, pour l'instant, c'est une deuxième période où on se cherche encore un petit peu. Et le duel qu'il faut gagner, et il est en train magnifiquement bien de le gagner. Maurice Ngangué, son duel. Il va obtenir la faute de Yab Goudani, qui tout de suite vient s'excuser. Rennes qui est de son côté, je vous parlais il y a quelques instants de Drancy, qui a son effectif U19 qui évolue en championnat national. Et bien Rennes, lui, elle a deux formations. Une qui évolue en U19 national, pour l'instant 6e de la poule B.
Alors qu'attention à ce centre de Florian Truffert. C'est bien conservé, bien relancé par les joueurs de Drancy. Et la deuxième équipe de Rennes, c'est tout simplement la réserve, l'équipe B qui évolue en National 2, dont certains des jeunes ici ont déjà joué avec cette équipe. Attention à cette occasion et cette frappe de Noam Cimetière. Ils se montrent menaçants, les joueurs de Drancy. On va revoir cette occasion, Ralph. Et là, il effectue un bon contrôle, mais il n'arrive pas à correctement la frapper. Tout part d'une belle accélération d'Ilian Ebar qui trouve Noam au deuxième poteau, mais bon, il n'a pas pu ajuster, et c'est surtout qu'il était hors jeu. Et il était hors jeu également, il était hors jeu, le drapeau s'était levé, vous avez totalement raison de le souligner. Ça a créé un gros frisson général, y compris chez les supporters. Mais forcément le drapeau s'est levé. On est un petit peu dans un peu comme la première mi-temps, dans la même physionomie, à savoir une équipe de Rennes qui a le ballon, qui se cherche, qui essaie de se trouver, et une équipe de Drancy qui petit à petit se crée des occasions. Là on a vu la première. Ouais, on a vu la première exactement. Et là il y avait peut-être un centre à venir pour les Rennais. Récupération de Jérémy Jacquet, Florian Truffert, il va essayer pourquoi pas de centrer ce ballon, c'est très bien centré pour essayer peut-être de retrouver de la tête Maurice Ngangui. Mais finalement ça terminera et ce sera récupéré par les joueurs de Drancy. Touche que va jouer Ryan Damré, le joueur de Drancy. Cimetière. Et désormais, quel retour de Joël Emmanuel Koulibaly. Là, il a fait du bien à toute son équipe. Et là, pour Rennes, ça permet peut-être de se relancer. Un retour tout en puissance. Clairement, il a clairement gagné son duel. Il a surpris tout le monde. Florian Truffet pour repasser par Kélian Baruti. Ouais, ils ont essayé de se retrouver, les deux joueurs de Rennes. Amadou Gassama. La touche qui va arriver pour les joueurs de Drancy qui vont tout doucement s'approcher de la surface. Il y a pourquoi pas quelque chose à faire. Ah, là, malheureusement, il a manqué sa passe, Magnébar. Allez, c'est pas terminé. Il y a Boudani qui essaye d'être sur ce ballon. C'est récupéré par les Rennais. Et au duel, il y a Boudani va l'emporter face à Maurice Ngangui. Attention parce que les ballons comme ça qui traînent peuvent suffire aux Rennais. Mathis Lambourde, il peut faire du bien ce ballon avec Maurice Ngangui. Oh, il y a eu contact et là on va siffler faute et il va y avoir coup franc contre Ryan Damré. Ah, il va prendre son deuxième jaune. Il est exclu. Il est exclu, Ryan Damré. Vous le disiez tout à l'heure, Ralph, il ne fallait pas rentrer dans le jeu dès le début pour prendre de cartons bêtement. Il y a eu des cartons distribués et là Ryan Damré prend le rouge. Et là ça peut faire mal à Drancy. Ça peut faire mal, surtout que je pense qu'il était devant et qu'il était couvert. Il avait juste à gérer la course. Un petit excès d'agressivité malheureusement. Voilà. À noter qu'il juste avant cette faute, la défense de Drancy était passée à 3. Je pense qu'il y a eu un changement de système. Donc là, moi, je pense que le système devrait rechanger, vu l'expulsion. Ça peut être peut-être l'un des tournants du match. Et là, ça peut aussi être une balle de relance pour Rennes pour reprendre l'avantage dans cette deuxième période engagée désormais depuis un peu plus de 10 minutes.
Il va y avoir ce coup franc, Florian Truffert ou alors Cyril Borval. Lequel des deux va décider de frapper ce ballon? Est-ce qu'on va le centrer? Est-ce qu'on va le frapper? C'est Florian Truffert. Il n'y aura personne pour le reprendre. C'est dégagé par les joueurs de Drancy. Et derrière la frappe de Paolo Limon qui termine complètement au-dessus car complètement manqué. Comme diraient les entraîneurs, elle est mieux là-bas. Comme ça évite un contrôle et une récupération qui donnerait un contre à l'équipe de Drancy. Elle est mieux là-bas, elle va permettre en tout cas à tout le monde de se replacer et de se relancer, car pour l'instant, ce début de deuxième période, on a encore deux équipes qui se cherchent un petit peu, même si on a vu des frappes et des occasions. Et le dégagement de Chris Mwembo. Alors pour l'instant, il y a une petite réorganisation, c'est que c'est Wassini qui est passé dans la défense à 3. Ilian Ebar qui a pris le côté. Attention parce que les Rennais ils ont récupéré le ballon et là ça peut être très très dangereux. Est-ce qu'on va placer son centre? Oui, pour le doublé! Pour le doublé pour Mathis Lambourde sur cette passe de Kélian Baruti. Mathis Lambourde qui vient inscrire un doublé et qui permet à Rennes de reprendre l'avantage dans ce 16e de finale. Et tout est parti de cette tête de Maurice Ngangué qui a permis à Kélian Baruti de reprendre ce ballon. Et Mathis Lambourde n'a plus qu'à la pousser, Ralph. Sur ce but, on a vu la puissance de l'attaquant rennais qui, malgré les quelques mètres d'avance de Dany, l'attaquant rennais est passé devant tout en puissance et qui a pu faire un beau centre en retrait pour Mathis Lambourde qui est toujours à l'affût. A noter que ce but a été pris quand l'équipe de Drancy réduit à 10 et surtout du côté où il y a eu l'expulsion. Forcément, cette expulsion, elle faisait déjà mal parce que quand vous perdez un joueur, ça n'est jamais simple. Mais alors là, avec ce but, ça peut être un tournant du match. Et pour ces jeunes joueurs qui ont tout de même peut-être parfois moins d'expérience, pour ces joueurs de Drancy par rapport à Rennes, c'est le moment de ne pas sombrer. Il faut trouver les ressources, mais dans ces moments-là, c'est pas forcément très simple, Ralph. Non, c'est vraiment difficile. On prend l'expulsion, 5 minutes, allez, 3-4 minutes après, on prend le but. Donc il va falloir vraiment qu'ils aillent chercher les ressources nécessaires pour pouvoir emballer ce match et pourquoi pas, peut-être, aller égaliser. Créer un exploit et Ilan Baloula a pris la place de Noam Cimetière qui désormais est sur le banc. Les premiers changements interviennent. Elendel Laviolette qui désormais est sorti du banc de touche parce qu'il sait que là on est à un moment important. Ballon dans les pieds des Rennais avec Mathis Silestre qui va rejouer pour trouver Yael Thébault, qui va lui-même jouer loin devant. Ils étaient deux sur Yab Goudani. Mathis Lambourde, c'est bien joué pour trouver Maurice Ngangué. Et la bonne défense là-bas, la très bonne défense de Dany Dende qui permet désormais à Drancy de récupérer le ballon. Mani Ebar, il n'a pas réussi totalement sa passe. Et quelques cafouillages là. Et c'est finalement Drancy qui a le ballon. L'équipe de Drancy qui avait avant ce match inscrit un peu plus de buts par rapport à Rennes. Au total des buts encaissés, des buts inscrits dans cette Coupe Gambardella. Drancy en avait inscrit 4 avant le début de ce match et Rennes en avait inscrit 3. En revanche, les deux équipes avaient bien encaissé le même nombre de buts, un but du côté des deux équipes. Mathis Lambourde qui va pouvoir avancer, il y aura peut-être une supériorité numérique à effectuer, mais ils sont bien redescendus les joueurs de Drancy. Florian Truffert qui va trouver Paolo Limon. Paolo Limon pour Aaron Malouda. La bonne défense de Wassini El Faré. Côté Drancien, suite à l'expulsion, la sortie du numéro 9... c'est Noam Cimetière qui est sorti, ouais, d'accord. Et Sadi qui est passé dans la défense à 3. Donc le coach a fait le choix de sortir un attaquant. Forcément, face à une équipe de Rennes
dont l'effectif et les joueurs comme Mathis Lambourde, hein, dont on vous disait le nombre de buts en 7 matchs en bleu. Il a inscrit 6 buts. Forcément, on ne peut se priver d'un attaquant. Un nouveau changement à venir du côté cette fois de Rennes. C'est Aaron Malouda qui va laisser sa place à Issa Abri. L'entrée de Issa Abri donc dans l'effectif rennais à la 67e minute de jeu. Ancien Drancy, hein, également. Ancien, exactement, vous avez totalement raison. Ils sont deux sur le terrain. Alors qu'attention, il y a peut-être quelque chose à jouer pour les joueurs de Rennes avec Maurice Ngangui. Hein. Il n'a pas réussi à jouer correctement ce ballon. C'est récupéré par les joueurs de Drancy. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire avec Amine Quadri. Amine Quadri qui va devoir se défaire de Yael Thébault. Il y est presque parvenu, mais finalement le bon retour de Yael Thébault qui va très bien jouer ce ballon pour permettre eh bien, à son équipe de se relancer. Très bonne défense du Rennais. Très bonne défense et surtout que l'attaquant drancéen a essayé de temporiser pour permettre à son équipe de monter. On va dire qu'il a un peu trop pris son temps. C'est vrai qu'il a tardé peut-être à prendre une décision. Le joueur de Drancy qui reste le meilleur buteur de cette équipe, Amine Quadri. Ballon dans les pieds de Paolo Limon qui va relancer de devant pour trouver pourquoi pas Issa Abri qui vient de faire son entrée du côté du stade rennais. Il va rester d'ici 2 minutes, 20 minutes pour Drancy pour revenir ou pour Rennes pour se mettre à l'abri. Rennes qui eh bien, reste sur un match compliqué au tir au but et qui pour le mental qui doit aujourd'hui s'imposer. On sent une équipe drancéenne qui accuse le coup, qui a du mal, bon, notamment parce qu'ils sont 10, mais qui a du mal à ressortir les ballons, qui a du mal à faire les efforts vers l'avant. Il va falloir vraiment de grosses ressources mentales pour inverser la tendance de ce match. Les ressources peuvent venir du groupe, mais c'est vrai que réduit à 10, ça peut être compliqué. Le coup franc à venir et cet arrêt de Chris Mwembo, lui aussi peut faire du bien. Très serein sur cet arrêt, le gardien drancien qui va relancer loin devant, peut-être pour trouver Amine Quadri. Florian Truffert est devant, mais finalement Amine Quadri récupère le ballon, mais ne peut le pousser assez. Et Mathis Silistri, le gardien rennais, qui lui va aussi faire beaucoup de bien à son équipe en dégageant ce ballon. Ilian Ebar face à Florian Truffert. Oh, il fait l'effort, Ilian Ebar, mais Florian Truffert résiste très bien. Oh, très bonne défense de Florian Truffert. Et il va faire sortir ce ballon tout de même. Il obtient la faute. Ouais. Et la faute, ils n'ont pas sorti. Et c'est Jérémy Jacquet qui va désormais jouer ce ballon. Le joueur de Rennes. Il y a le Thébault qui, on vous parlait des franciliens, des joueurs de Seine-Saint-Denis, mais on peut aussi bien sûr parler des Yvelines et notamment de l'Île-de-France avec également ses talents à l'image de Yael Thébault qui est bien du côté de Rennes. Lui est né à évoluer, je vais y arriver, au FC Versailles, alors qu'attention là il y a peut-être quelque chose à jouer. Maurice Ngangui, il va en repasser par Cyril Borval qui va frapper ce ballon et ça passe à quelques centimètres. Et à nouveau Rennes dans un temps fort et proche d'accentuer son avance. Ça devient dur, hein. Ça devient dur pour l'équipe de Drancy qui ne peut progresser que de manière individuelle. Collectivement, on voit que le bloc a du mal vraiment à accompagner les actions. Mais va falloir qu'il le fasse s'ils veulent égaliser. Il va falloir
mental pour aller égaliser. Et il va falloir très très bien défendre à l'image de cette intervention. Très efficace, malheureusement il n'arrivera pas à la ressortir. Ilan Baloul. Belle couverture, très belle couverture de Sadi. Alors, nous on le surnomme Sadi à Drancy. D'accord, très bien, Sadi. Sadi, de son vrai nom, eh bien, Ilan Baloul qui est entré en jeu pour le club de Drancy. Allez, pourquoi pas une occasion intéressante. On va revenir à la faute. Bel arbitrage. Ouais, il a cette expérience, l'arbitre de cette rencontre, Valentin Keane. On réclame une main côté Drancy. Mais rien de sifflé. On sent la frustration, hein, vous le disiez Ralph, ça peut devenir compliqué. Là on sent la frustration à l'image de la réaction d'Abgoudani sur la main réclamée. Et récupération des Rennais, attention il y a quelque chose à faire car oui, de son côté il est seul pour l'instant, Issa Abri. Il va trouver côté gauche Mathis Lambourd qui va se présenter face à Jesse Kangekaka. Et le bon retour de Ilan Baloul. Belle couverture encore une fois de plus. Oh, c'est bien parce qu'il n'a pas eu le temps de tergiverser, il est rentré tout de suite dans son match, il est en place. Il fait du bien pour l'instant à son équipe. Après désormais 73 minutes passées dans cette rencontre, 16e de finale de la Coupe Gambardella. Si vous venez de nous rejoindre sur FFF TV, car il y a également 3 matchs en live en ce moment. Peut-être que vous étiez sur l'un des autres matchs. Vous suivez actuellement la rencontre entre le GIA Drancy et le Stade Rennais. Pour l'instant, vous le voyez, le Stade Rennais, vêtu de rouge, mène 2-1. Un doublé de Mathis Lambourde et côté drancéen. On a tout vers le score avec eh bien, Yab Boudani en première période, réduit à 10 pour l'instant. Ils sont un peu plus en difficulté les joueurs de Drancy face à une équipe de Rennes qui pousse. Qui pousse et surtout qui ne lâche rien, il ne concède rien. Pour le moment il ne concède rien, il reste concentré et donc ça met vraiment en difficulté l'équipe de Drancy. On le disait, 32e de finale face à Vannes lors du dernier match de Coupe Gambardella. C'était une équipe que Rennes connaissait bien puisqu'ils ont joué contre eux. Vannes qui est resté invaincu en R1. Ça a été un match très très compliqué pour les Rennais. Ils sont allés au tir au but. Oh, Mathis Lambourde il est passé. Attention parce que là il peut y avoir danger. Le centre de Mathis Lambourde. Il n'y a personne pour le récupérer. Et c'est Issa Abri qui doit désormais repasser par derrière. Oh, attention à cette démonstration que sont en train de nous faire les Rennais. Mathis Lambourde qui va centrer ce ballon. C'est capté par Jesse Kangekaka mais qui ressort ce ballon. Mais malheureusement personne n'arrive à le récupérer. Et pour l'instant les Drancéens sont en difficulté. Et fort heureusement peut-être pour eux, cette passe de Maurice Ngangue ne va trouver personne. On va noter que Mathis Lambourde s'est fait mal sur son centre. Oui, c'est vrai exactement, vous le voyez en bas à gauche de votre écran, on lui met de la bonbonne là tout de suite à Mathis Lambourde. Alors qu'il va y avoir deux changements du côté des joueurs de Drancy. Yanis Deg qui va faire son entrée, ainsi que Marc Zogo, et c'est Jesse Kangekaka et Amine Quadri qui laissent leur place. Ouais, un défenseur, on va dire, vu le système, on peut dire un piston, et Yanis Degbe un poste pour poste. D'autres joueurs de Rennes qui sont allés à l'échauffement. On l'avait mentionné, Ralph, Mathis Lambourde qui avait a priori quelques douleurs, mais qui est retourné sur le terrain. Maurice Ngangue face à Jesse Kangekaka, car ils sont 3 autour de lui. Il va repasser par Cédric Borval. Il a manqué un petit peu sa passe et désormais c'est récupéré par les Drancéens. Yanis Deg. Sorti. Ça va donner une touche pour les joueurs de Drancy. Il va leur rester un quart d'heure
un quart d'heure pour éventuellement inscrire un but pour cette équipe de Drancy. Amine Quadri qui a laissé sa place il y a quelques instants, lui qui avait marqué hein, lors des 2 premiers matchs. Amine Quadri. Avec l'entrée de Yanis Degbe, c'est un autre profil d'attaquant. C'est un attaquant qui pèse sur la défense, qui peut servir de pivot, qui va garder ce ballon dos au jeu pour permettre justement au bloc d'accompagner les actions. Les choix tactiques du côté de l'entraîneur de cette équipe de Drancy et de ses dirigeants, dont Lendel La Violette. Et pour vous parler également de l'entraîneur rennais, hein, Laurent Viau qui dirige cette équipe de Rennes depuis peu. Laurent Viau, il avait notamment été coach avant. Et alors qu'on va vous parler du changement, et c'est Mathis Lambourd, on le voyait touché, on espère sans gravité, et c'est Jonathan Damarcolino qui désormais fait son entrée côté rennais. Alors que je vous parlais de Laurent Viau, l'entraîneur de cette équipe de Rennes, lui qui est coach des U19, qui était un ancien joueur pro, qui est notamment passé par Rennes de 97 à 98, qui a ensuite été recruteur pour Liverpool et qui a entraîné les U17 de Angers de 2011 à 2021. Et il est ensuite arrivé au Stade Rennais et c'est lui qui dirige cette formation de la Gambardella pour l'équipe de Rennes. C'est un beau parcours. Très beau parcours. Très beau parcours. Et il a pour espoir forcément que son équipe se qualifie aujourd'hui. Et pourquoi pas sur cette action sur Jonathan Damarcolino, le centre de Maurice Ngangué, contré par Wassini El Faré. Et le corner à venir pour les Rennais. On est à la 78e minute de jeu. Vous le disiez Ralph en début de match, les coups de pied arrêtés sont importants. Sur ce genre de ballon, il va falloir que Drancy soit bien placé. Ouais, surtout ne pas prendre ce but pour continuer à espérer. Parce qu'ils ont encore 10 bonnes minutes, donc qui sait. C'est clair, bien sûr, qui sait, ils doivent continuer d'y croire, les Drancéens. Mais Rennes, bien sûr, va tout tenter. Le corner tiré, il n'y a personne pour le reprendre de la tête en tout cas. Et attention parce que ça peut donner quelque chose. Malheureusement là, il est tout seul, Ilian Ebar, mais directement ses coéquipiers qui vont venir lui donner du soutien. Il n'a pas lâché ce ballon, Ilian Ebar. Et il a mis... il n'a peut-être pas optimisé le... C'est dommage parce qu'il y avait, pour une fois que l'équipe s'était projetée, il y a eu vraiment de belles courses, notamment une course de Yannick Degbe qui, en 10 secondes, s'est retrouvé dans la moitié de terrain adverse. Bon, on peut mettre ça sur un peu le manque de lucidité, puisqu'on est vraiment vers la fin de match. Il y avait peut-être mieux à faire, mais bien sûr que la fatigue commence à se faire ressentir, que les erreurs vont commencer à s'accumuler. Il va rester 10 minutes dans cette rencontre. Et la touche qui a été jouée désormais. Ça va redonner une autre touche qui cette fois ira pour les Rennais. Avec Florian Truffert qui va jouer ce ballon. Jérémy Jacquet qui renvoyer ce ballon. Ça revient parfois de part et d'autre. Hein. Oui, là je pense que c'est l'efficacité qui prime sur la beauté. Hein. L'efficacité qui prime sur la beauté. Ça c'est une belle expression ça. Allez, ballon pour désormais Yaboudani et qui l'a reperdu. Oh, et ils vont au contact. Jesse Kangekaka et Maurice Ngangué. Maurice Ngangué face à Wassini El Faré. C'est bien joué de la part des Rennais. Et attention parce que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Car il est seul. Ouais, les Rennais qui vont venir accentuer leur avance. Ce but est refusé pour un hors-jeu de Issa Abri, il me semble. Issa Abri qui vient pour le hors-jeu. Vous avez directement levé la main à côté. Vous avez totalement raison. Je vous ai vu lever la main. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, il y avait le drapeau qui s'était levé. Et ce genre d'élément, ça peut être désormais
ça peut être important pour les Drancéens parce que là, ils peuvent reprendre espoir. Yab Goudani. Exact, exact. Alors que là, il y a eu contact et Jesse Kyangekaka a visiblement pris un coup. Bah, on parlait des coups de pied arrêtés. Là, je pense que l'équipe de Drancy va vouloir jouer sa chance vraiment jusqu'au bout. Et là, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Alors, on revoit cette faute à l'image. Alors que là, ouais, il y a des crampes qui commencent aussi à arriver. Hein, les crampes qui font leur apparition. Ouais, le terrain, le terrain. Le terrain. Le terrain et l'enjeu aussi. L'enjeu, bien sûr. Bien sûr. Beaucoup d'influx nerveux sur ce match-là. Beaucoup d'intensité, forcément. Allez, ce serait le moment pour les Drancéens pour reprendre espoir. Ils sont réduits à 10 depuis le début de la seconde période. Ce serait le moment idéal pour peut-être y croire à nouveau. Wassini El Faré, il n'y a personne. Ah ouais, ça n'a pas été coupé, le gardien a pu la prendre sereinement. Sans difficulté, ouais, pour Mathis Silvestri, sans difficulté. Il va pouvoir dégager ce ballon, le gardien rennais. Et pour ces jeunes de Rennes qui évoluent pour la plupart hein, en U19 nationaux. Car il n'y a pas d'effectif en U18 puisqu'il n'y a pas de championnat national U18 en ce qui concerne les équipes. Et attention parce que là il y a une occasion très intéressante pour les Rennais. Le centre à venir de Joël Emmanuel Koulibaly. Et cette fois il ira au bout et il sera validé. Ce but pour les Rennais et qui viennent bien accentuer leur avance sur ce but de Maurice Ngorgué qui permet désormais à Rennes à 7 minutes de la fin de ce match de prendre un avantage. Définitif peut-être pas, mais en tout cas très confortable pour se projeter en huitième de finale. Ça fait désormais 3-1 sur ce but de Maurice Ngorgué. On peut dire que cet avantage est définitif, hein, puisque très beau travail de fixation qui décale pour un centre au deuxième poteau et une remise. Bon, je ne sais pas si elle est faite intentionnellement, mais en tout cas, cette remise se termine en passe décisive. Voilà. Maurice Ngorgué qui est à l'origine de cette action et qui vient la conclure. Le capitaine de cette équipe de Rennes qui vient marquer. Ça fait 3-1. Rennes qui va très probablement la réduire à 10. 2 buts d'écart. Ça paraît très compliqué pour les Drancéens. C'est très compliqué. C'était déjà très compliqué à 2-1, mais maintenant 3-1. Il reste 5 minutes. Ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être dur. Un but de vrai, ouais, là il a touché monsieur l'arbitre. On va dire que les Drancéens ont été décisifs du côté rennais, par contre. Oui, bien sûr. Un doublé de Mathis Lambourg et une passe décisive de Issa Abri. Oui, bien sûr. Vous soulignez en début de match tout le talent des jeunes venant de Seine-Saint-Denis. C'en est l'exemple parfait dans ce match. Et les deux anciens Drancéens qui ont été décisifs. Et c'est pas terminé parce qu'ils pourraient accentuer leur avance avec cette frappe de Kélian Baruti. Arrêté par Chris Mwembo. Comme quoi, même chez les jeunes, la légende se poursuit. On marque contre son ancien club. La légende se poursuit. Et oui, Mathis Lambourg qui n'est pas originaire forcément de Drancy, mais qui a joué à Drancy et qui a été décisif aujourd'hui en marquant 2 buts. Il est bon ce tacle, il est très bon ce tacle de Dani Dende. Il peut faire aussi du bien, même si c'est très compliqué ce genre de tacle. Très propre. 5 minutes à jouer dans ce match que vous suivez. Ce match de Coupe Gambardella en partenariat avec le Crédit Agricole. Mathis Silvestri qui joue ce ballon. Et Florian Truffert qui se défait de Magnier-Barre. Malheureusement, il n'avait pas poussé ce ballon assez loin. Dani Dende, heureusement pour lui, il a obtenu la
la faute. Et il va y avoir à nouveau un changement du côté de Drancy. C'est le buteur Yab Goudani qui va laisser sa place et va faire son entrée. Souleymane Keita. On essaye de faire participer un peu tout le monde, puisque mine de rien, c'est un bel événement ici à Drancy, recevoir l'équipe de Rennes en 6e de finale de Gambardella. Donc je pense que le coach fait le choix de faire participer un peu le maximum de personnes, le maximum de joueurs. Ça reste bien sûr une belle fête aussi pour ces jeunes, hein, on le rappelle. Attention parce que là ils sont en supériorité numérique, il y a un 4 contre 3. Maurice Ngangé face à Jesse Kiangekaka. Il va retrouver Cédric Borval. Cédric Borval qui va repasser par Maurice Ngangé. Maurice Ngangé qui va centrer ce ballon alors que il y avait l'arrivée de Jonathan Damarsolino. Et c'est récupéré par les Drancéens. Qui ne vont pas faire grand chose. Il a glissé Yanis Degbe. Une faute, on va dire, une faute tactique. Une faute que l'équipe d'Anciens partait en contre-attaque. Elle a été stoppée tout de suite, justement pour éviter toute action dangereuse. Certains diront que c'est une bonne faute. Ça permet en tout cas à tout le monde de se replacer. Et ça permet également à Rennes d'effectuer un changement. Vous le voyez, la sortie de Joël Emmanuel Koulibaly, qui aura été important aujourd'hui et qui a remporté des duels et qui, on se souvient, durant cette deuxième période, de son intervention, alors que fait son entrée eh bien, Steven Movodo. Allez, ballon dans les pieds des Drancéens avec Wassini El Faré qui va obtenir faute, carton pour Maurice Ngangé, le capitaine. Allez, peut-être. Pourquoi pas? Peut-être 88e minute. Pourquoi pas? Pour la beauté du football. Bien sûr, même si ça sera compliqué, 88e minute, il y a 2 buts de différence, mais ce serait déjà beau pour ces jeunes qui, eh bien, Drancy, on le rappelle, Drancy n'a effectué qu'un seul 8e de finale de Coupe Gambardella dans son histoire, c'était il y a 10 ans. Ils sont aujourd'hui en 16e de finale, c'est pour la plupart d'entre eux une première. Wassini El Faré, il n'y aura personne pour récupérer cette tête, ça va être dégagé par les Rennais. Mais ça va revenir dans les pieds directement du joueur de Drancy, Marc Zogo. 30 secondes avant la fin de ce match. Et Rennes va probablement se qualifier pour le tour suivant pour les Rennais. Et leur match face à Vannes leur aura fait sans doute du bien aux Rennais, même si bien sûr c'est jamais simple d'aller jusqu'au pénalty, mais parfois d'aller jusqu'au pénalty face à une équipe qui évolue en Régional 1, quand votre effectif évolue en National U18, ça peut vous remettre une claque d'humilité. Il y aura 5 minutes de temps additionnel avec ce coup franc joué, mais qui ne va rien donner. 5 minutes dans ce match. Ça peut quand même servir ce genre d'expérience, Ralph, hein, même dans la vie d'homme, hein, plus généralement. On peut parler pour ces jeunes de Drancy qui ne sont peut-être pas au même niveau, en tout cas au quotidien, dans les infrastructures, dans le professionnalisme que des équipes comme Rennes. Ça peut leur servir même en tant juste que futurs hommes. Bien sûr. Bien sûr, on parlait d'aventure, ils ont vécu leur aventure. Bon, l'aventure va prendre fin ou pas, bon, on ne sait jamais. Mais ça restera, comme dit, ils ont une défaite, on va apprendre, ils vont rebondir, donc voilà, ils vont avancer. Et il y aura également peut-être pour certains, même d'entre eux, des nouvelles opportunités. On sait que dans cette Coupe Gambardella, il y a souvent des recruteurs qui sont là. Il y en a aujourd'hui qui sont présents dans ce stade. C'est l'occasion pour ces jeunes également de se faire remarquer. Ballon dans les pieds des joueurs de Rennes, bien récupéré par Jesse Kiangekaka. Malheureusement, il ne peut pas dégager correctement ce ballon et ça revient dans les pieds des joueurs rennais.
Allez, pourquoi pas sur ce genre de ballon. Ça peut être intéressant, mais là, la bonne défense de Yael Thébault, lui qui a connu quelques sélections en bleu chez les jeunes équipes. Et Maurice Nguangé, Le ballon a été transmis dans le mauvais timing. Hein. L'idée était bonne, mais le mauvais timing. ouais, Maurice Nguangé, il était d'abord parti, puis il est revenu, et finalement, il a été servi. Et ça joue, on réclamait une faute pour Yanis Deg. Il va rester 3 minutes dans cette rencontre avec attention à ce ballon de Maurice Nguangé. Maurice Nguangé, la feinte. Oh, Maurice Nguangé, il est en train de régaler pour cette dernière minute. Est-ce qu'il va pouvoir aller au bout? Il a frappé. Ça a été détourné plutôt. Une première fois et puis une seconde fois sur cette frappe d'Issa Abri pour Rennes. On sent que les jambes sont lourdes dans l'équipe de Drancy. Ça a du mal à faire les efforts. Je pense qu'ils ont été très... c'est dur. Le carton rouge a peut-être été un déclencheur. C'est le tournant du match. Pour moi, c'est le tournant du match. Juste avant ça, ils n'étaient pas spécialement inquiétés. Dès qu'il y a eu le carton rouge, ça commence à devenir difficile. Ballon dans les pieds des joueurs de Rennes avec ce long ballon en profondeur. Est-ce qu'il y aura hors-jeu? Oui, il y aura hors-jeu pour Maurice Nguangé. La frustration des quelques joueurs supporters rennais, parce qu'il y a quand même des supporters rennais aujourd'hui. Hein. Ouais, bah vous l'avez dit, hein, beaucoup de joueurs sont issus de l'Île-de-France, donc les parents sont là, les amis qui n'ont pas l'habitude qui n'ont pas la chance d'aller les voir jouer. Donc ils en profitent là. Alors que là, il était en train de nous régaler. Yanis Degbe, il va obtenir le corner. Allez, peut-être l'un des derniers. Il va rester 2 minutes dans cette rencontre. Ce serait beau pour Drancy d'inscrire un but dans les tout derniers instants, avec Wassini El Faré qui va tirer, et ce sera sorti. Deuxième corner. C'est une belle détente de Yanis Degbe qui a été contré par un joueur rennais. Wassini El Faré pour tirer ce deuxième corner, un peu moins bien tiré. Et c'est à nouveau détourné par Florian Truffert. Ce sera sans doute l'une des dernières occasions, puisqu'il va rester moins d'une minute désormais, 40 secondes. Wassini El Faré qui va se replacer pour sans doute ce qui sera peut-être l'une des dernières occasions, si ce n'est la dernière. Wassini El Faré sur ce corner, quelqu'un peut-être pour la reprendre de la tête, ça a été repris, malheureusement ça n'a pas été assez bien mis dans l'axe et ce sera terminé. On va en terminer ici pour ce 16e de finale de Coupe Gambardella entre le GIA Drancy et le Stade Rennais. Victoire du Stade Rennais. 2 buts de Mathis Lambourg, notamment un but de Maurice Nguangé et un but de Yab Goudani côté Drancy. Et